Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib pour une autre vidéo dans la série en Afrique et ailleurs. Mais avant que je ne continue, n'oubliez pas, chers amis, de vous abonner à ma chaîne, laisser les j'aime comme ça, parce que je remarque qu'il y a sur certaines de mes vidéos beaucoup de vues, mais moins d'abonnés. Pourquoi? Eh bien, on veut d'abonnés pour que ces messages-là soient portés un peu plus loin. Ok? S'il y a d'abonnés, ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent. Bien sûr, le nombre de vues les justifie, mais il y a des gens qui suivent quand même, parce que ça permet à ce que ces messages-là soient portés. Ok, soit aussi relayé. Donc, abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires, mais on le fait dans le respect, n'est-ce pas? J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je continue toujours dans mon amour pour le continent africain, mon amour pour la condition des Africains, la condition des Noirs, ok? Bon, Africains, Noirs d'Afrique, partout dans le monde. Africain globalement, que vous soyez un noir, ça veut dire quelque part que vous avez des origines africaines. Si on creuse par vos ancêtres, vous avez des origines africaines. Mais on va revenir donc à l'Afrique et aux conditions des noirs. J'ai voyagé partout dans le monde et j'espère que vous aussi. Et si vous n'avez pas encore, mais le jour que vous allez voyager dans le monde, vous remarquerez qu'il y a des traits particuliers, des traits similaires. Et ces traits, c'est souvent les Noirs sont subjugués au racisme, sont subjugués à cette espèce de dédain, cette espèce de régnement en quelque sorte, quoi. Cette espèce voilà, de personnes sans valeur, et je vais pas bien sûr généraliser, mais c'est cette impression qu'on a. J'étais en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Vous verrez que les Noirs se plaignent souvent de la même chose. Alors moi je me dis, c'est peut-être parce que l'Afrique est faible, que l'Afrique ne peut pas faire chanter un pays où l'Afrique, l'image de l'Afrique, c'est toujours l'image, toujours ces images négatives de l'Afrique qui véhiculent. Si on parle de l'Afrique en bien, ce serait peut-être par ses pas de danse, par sa musique, mais on parle rarement de l'Afrique en bien par ses prouesses technologiques, par le génie de ses architectes, par le génie de ses littéraires, par le génie de ces érudits, mais qui ne sont pas forcément des musiciens, des danseurs, des footballeurs ou tous ceux qui sont dans le sport. Si on enlève le sport, on enlève les arts de la scène, alors il reste quoi de l'Afrique qui fait donc rayonner l'image de ce continent? Je me dis quelque part, c'est aussi peut-être la faute des Africains. Oui, la faute des Africains, parce que, eh bien, il n'y a que les Africains qui peuvent développer l'Afrique, et il n'y a que les Africains qui peuvent donc vendre cette belle image de l'Afrique. Mais ça commence par le travail qu'on fait sur le continent même. Sur le continent, et ça commence par donc cette fierté que nous devons avoir pour l'Afrique. Et cette fierté, je sais que nous avons des problèmes en Afrique. Je sais très bien que nous avons nos leaders politiques qui nous déçoivent, nos leaders politiques qui sont sans vision, nos leaders politiques qui n'arrivent pas pour une raison ou d'autre à traiter le continent africain ou à traiter la nation pour laquelle ils ont la charge comme un foyer. Eh bien, c'est cette anecdote de foyer, c'est quoi? Quand vous êtes chef de famille, vous êtes chez vous, vous avez votre famille, votre femme et vos enfants. Eh bien, est-ce que autoriserez-vous que le voisin
entre chez vous, ouvre le réfrigérateur pour se servir, que le voisin entre dans votre chambre à coucher, se mettre dans votre lit. Est-ce que vous autoriserez au voisin d'entrer sans permission dans votre douche, prendre la douche, utilise votre savon, votre lait de beauté? Est-ce que vous autoriserez au voisin de rentrer chez vous, de se servir comme dans une cour sans loi? Je pense que la réponse est non. Et aussi, je pense que c'est un peu de la sorte que nous devons traiter nos nations africaines. Nous aimons bien nos amis étrangers, nous aimons bien nos amis de l'Asie, de l'Europe, des amis de partout dans le monde. Mais par contre, quand vous venez chez nous, c'est nous qui devons faire les lois. On ne peut pas accepter que voilà un Chinois qui peut arriver en Afrique, il fait son business comme il veut, il n'y a pas de suivant, ils sont riches, ils s'en vont. C'est encore les Africains qui travaillent pour les Chinois chez eux. Attendez, c'est quoi cette histoire? Vous ne verrez jamais ça en Chine. Le Libanais peut arriver en Afrique, il va de rien, de son village du Liban, il vient s'enrichir en Afrique. Le Turc peut venir, il fait la même chose. Le Malaisien, il vient en Afrique sans rien, il quitte de son village, il vient en Afrique, il fait son business, il vous emploie et il s'enrichit, il repart chez eux. Tout le monde, tous les étrangers, ils viennent en Afrique, ils s'enrichissent, ils emploient les Africains. Mais moi, je me dis, mais que se passe-t-il? Y a-t-il un problème avec nous? Y a-t-il un problème? Où est donc cette dignité? Où est donc cette fierté? Vous n'irez pas au Liban établir vos business en tant qu'homme africain où vous allez espérer que les Libanais viennent acheter chez vous, dans votre magasin. Vous n'irez pas en Chine comme ça et espérer que les Chinois vont venir vous rendre riches. Non, vous aurez espéré sur d'autres Africains peut-être. Vous n'irez pas dans bien de pays. Vous n'irez pas à Dubaï comme ça, dans les Émirats et devenir citoyen de ce pays-là. Non, ils font ce qu'ils appellent le protectorat. On peut vous donner des avantages, vous pouvez faire du business, oui, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez y étudier, mais le protectorat se démontre dans le fait que eh bien, vous n'aurez jamais ce pouvoir-là. Vous ne devenez pas citoyen de ce pays, vous n'aurez pas les pleins pouvoirs pour pouvoir vous marcher sur eux ou travailler, faire travailler leurs citoyens. Mais non, vous travaillerez pour eux, mais jamais l'inverse. Mais quand on arrive en Afrique, vous appelez le voisin, vient vous rendre visite. Et c'est le voisin qui vous donne le travail, c'est le voisin qui vous dicte la ligne de conduite. C'est un peu dans ce sens-là, ok? Ne le prenez pas mauvais, mais je suis pour l'Afrique, je suis pour le bien de l'Afrique. Et toute personne qui va mal interpréter mes propos, eh bien, vous êtes contre le développement de ce continent. Et je suis pour l'éveil donc des consciences africaines, parce que les peuples africains doivent bien se réveiller, les peuples africains doivent bien se rebeller parfois et tirer leurs oreilles à eux, nos dirigeants, parce que s'ils sont dirigeants politiques, nos présidents, nos sénateurs, tout ce que vous voulez, eh bien c'est parce qu'ils sont là pour être à notre service, au service du peuple et non le contraire, n'est-ce pas? Donc essayons de traiter donc ce foyer, l'Afrique, comme ce foyer là que nous aimons bien, et nous n'autorisons pas à qui que ce soit de venir faire la loi. C'est aussi simple que ça, quoique ce n'est pas aussi facile, mais ça passe par l'éveil des consciences. Il faut développer donc ces mindsets et reprendre notre dignité et se dire, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la misère en Afrique, eh bien sans nous, il n'y a pas d'avenir pour l'Afrique. Merci de m'avoir suivi. On continue les réflexions. Laissez votre commentaire. Pensez-vous que nos nations doivent être dirigées comme les foyers, comme la mère poule protégerait ses poussins? Vous connaissez la mère poule. Quand tu as les bébés, eh bien, que tu sois grand, que tu sois petit, tu ne peux pas t'approcher, n'est-ce pas? Voilà, c'était ça. N'oubliez pas de vous abonner, laissez des commentaires et je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une autre vidéo. Merci et ciao, ciao.